propose aujourd'hui de coudre ensemble plusieurs modèles de bavoirs pour bébé, ainsi qu'un protège-épaule que vous pourrez mettre ainsi pour vous protéger des petits bavouets de bébé lorsque vous le prenez dans vos bras. Je vais vous expliquer dans le détail toute la marche à suivre pas à pas afin que vous puissiez coudre ces bavoirs si vous êtes débutant en couture. Évidemment, si vous avez l'habitude de coudre, vous pourrez passer certaines étapes de ce tuto en accéléré. Le patron est à imprimer sur 2 feuilles A4 qu'on va ensuite assembler. Donc la première, on la laisse telle qu'elle. Sur la seconde, il y a ici un pointillé avec des petits ciseaux. Donc on va couper ou plier pour assembler ensuite le triangle ici avec celui-là et aligner bien les traits de chaque pièce. Et on fixe ensuite avec du ruban adhésif et ainsi de suite. Donc pour les 4 premières en haut, ça se passe ainsi. Il y a toujours le côté gauche à couper ou plier. Et pour les suivantes, il faudra couper ou plier la ligne du haut pour assembler de la même manière. Et ensuite la ligne du haut et celle du côté gauche toujours pour assembler toutes les pièces. Et ensuite vous pourrez couper chaque pièce de patron. Chaque pièce de patron est dessinée avec une marge de couture d'1 centimètre tout autour, sauf ici, c'est l'endroit où on va plier le tissu en deux et poser cette pièce, cet endroit-là, exactement sur le pli du tissu. Donc soit vous coupez le patron sur la ligne extérieure ici, et vous faites toutes les coutures à 1 centimètre du bord, ou alors si vous préférez coudre en suivant bien une ligne que vous avez tracée, vous coupez le patron ici sur la ligne de couture, et donc c'est cette ligne-là qui sera dessinée sur le tissu, et donc il vous restera à faire passer la couture sur cette ligne que vous aurez tracée. Si je préfère avoir le patron en entier plutôt que de poser cette pièce-là sur le pli du tissu, je peux l'imprimer 2 fois et le fixer ensuite avec du ruban adhésif à cet endroit-là. Ou alors, je prends une feuille de papier que je plie en deux, ou une feuille comme ici de papier calque qui est plus solide que du papier classique. Et je pose donc le pli de cette pièce sur le pli de mon papier, je trace le contour de la pièce et je me retrouve ensuite avec un patron entier. Et l'avantage aussi de prendre du papier calque, c'est que si vous avez un motif que vous souhaitez centrer sur le bavois ou sur n'importe quelle autre pièce, on voit très bien où se situera le motif. Donc je pose mon tissu sur l'envers, je pose mon gabarit, je pose ensuite quelques poids sur cette pièce pour qu'elle ne bouge pas, ou je l'épingle sur le tissu à travers le papier et je trace ensuite mon contour. Il ne me reste plus qu'à découper ensuite en suivant le contour. Une fois que la première pièce est coupée, je ne trace pas la même chose sur mon second tissu, je les pose tout simplement endroit contre endroit, je les épingle et il me reste juste à couper autour de cette pièce. Ce sera plus rapide que de tracer 2 fois le patron. Je viens de me rendre compte que je voulais vous expliquer quelque chose que j'ai oublié, donc j'incruste cette partie dans la vidéo. Si vous souhaitez faire un côté du bavoir avec 2 tissus différents, vous prenez le patron, vous le pliez à l'endroit souhaité, et donc vous coupez le tissu une première fois pour la partie du haut, en pensant bien à laisser une marge de couture d'1 centimètre ici. Ensuite, la partie basse, vous la coupez dans un autre tissu de votre choix. De la même manière, vous laissez ici, vous rajoutez une marge de couture d'1 centimètre. Ensuite, vous assemblez le haut et le bas en les mettant donc endroit contre endroit. Vous faites votre couture, vous ouvrez bien la couture. Vous pouvez faire éventuellement une surpiqûre sur le bas ou sur le haut de cet endroit-là. Et le verso du bavoir peut être fait en un seul morceau de tissu ou en 2 comme vous l'avez fait l'avant. C'est vous qui choisissez. L'assemblage de ce bavoir est très simple. J'ai posé mes pièces endroit contre endroit. Je fais une couture tout autour, soit sur la ligne de couture ou à 1 centimètre du bord. Je laisse une ouverture d'environ 5 cm ici en bas. Donc je fais un point d'arrêt début et fin et je vais très lentement dans les arrondis pour avoir un beau rendu. Pour avoir un bel arrondi, je suis lentement mon tracé ou le bord du tissu si j'ai tracé la marge de couture.
et je soulève mon pied de biche autant que nécessaire pour replacer le tissu correctement dans l'alignement de la couture. Donc je fais quelques points, je lève le pied, je tourne un petit peu mon tissu, je fais 2 ou 3 points, je replace mon tissu. Alors, dans les arrondis étroits, il faudra soulever plus souvent le pied pour bien se placer. Et dans les arrondis plus larges comme ici, si le tissu glisse suffisamment, vous pouvez faire cette couture sans soulever le pied de biche ou moins souvent. Après chaque étape de couture, je prends l'habitude de couper tout de suite tous mes petits fils. J'ai réduit ma marge de couture sur environ 5 mm de large et j'ai cranté tous les arrondis. Et avant de retourner cette pièce sur l'endroit, je pose des chutes de thermocollant sur le haut de la pièce ici, à l'endroit où je vais mettre mon bouton pression. Je fais bien attention à ce que le côté un peu brillant, où on voit les points de colle ici, on les sent aussi au toucher, soit contre le tissu, pour éviter que ça n'adhère au fer à repasser. Et donc je prends mon fer à repasser à une chaleur qui convient à ce tissu, j'enlève la vapeur, c'est important, je pose mon fer à repasser sans bouger, sans frotter. Donc je le pose, j'attends une dizaine de secondes, je fais pareil ici, et ensuite je laisse refroidir cette pièce avant de la retourner sur l'endroit. Pour bien faire ressortir les arrondis, je pousse à l'intérieur avec une baguette ou le dos d'un stylo par exemple, quelque chose d'arrondi pour ne pas abîmer la couture ici. Ensuite, je rentre la marge de couture ici sur l'envers, j'assemble les deux tissus et je maintiens avec des pinces. Et je fais ensuite une surpiqûre tout autour à 3 ou 4 mm du bord. Pour la surpiqûre, il est conseillé en général d'allonger le point. Alors, lorsque vous avez des tissus épais, ça permet de mieux passer les épaisseurs. Sur des tissus fins ici, c'est pas obligatoire, mais souvent le rendu est un peu plus joli quand les points sont plus allongés. Donc faites des essais sur des chutes. J'ai bien mis un coton et un nid d'abeille comme ce que j'ai ici pour avoir le même rendu. Donc là j'ai un point classique, 2,4 mm sur ma machine, ici à 3, ici 3,5. Donc vous choisissez celui que vous plaît le plus et vous faites une surpiqûre à 3 ou 4 mm du bord. Donc sans point d'arrêt, je vais commencer ici sur le bas, je couds tout autour et je repasse sur les 3-4 premiers points et je fais encore 2-3 points en arrière, ça suffira pour solidifier la couture. Et il est important de faire cette surpiqûre avant de poser les boutons parce que cet endroit ici étant très étroit, si vous posez le bouton, le pied de biche risque d'être gêné pour le passage ici. Donc pensez à faire d'abord la surpiqûre et poser vos boutons pression par la suite. Pour ce bas-bord, j'ai procédé de la même manière. J'ai simplement laissé l'ouverture ici de côté parce que le bas est plus pointu. Il me reste donc à cranter les arrondis, à retourner la pièce sur l'endroit et faire ma surpiqûre. J'ai préparé 2 boutons pression par bavoire. Donc j'ai fait un repère au milieu ici à 1,5 cm du haut à chaque fois. J'ai percé et je vais insérer les boutons. Alors là je m'amuse à mettre un côté bleu, un côté moutarde. Vous pouvez mettre évidemment les côtés, les mêmes couleurs de chaque côté. Voilà, comme ça, que vous portiez de ce côté ou de l'autre côté.
mon bouton est coordonné. Et bien sûr, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Faites juste attention à bien poser une femelle d'un côté et un bouton mâle de l'autre. Et je vais faire la même chose de ce côté. Pour faire ce bavard style bandana, j'ai coupé un carré dans une double gaze de coton. J'ai donc coupé cette forme dans ma double gaze. J'ai plié endroit contre endroit, donc les bords arrondis l'un sur l'autre. Pour renforcer les endroits où je vais mettre des boutons pression, j'ai mis des triangles de chaque côté, puisque c'est un tissu fin qui peut s'abîmer facilement. Donc j'ai coupé des carrés de 5 cm de côté, j'ai coupé encore une fois dans la diagonale et j'ai placé ça de chaque côté, délicatement avec mon fer à repasser. Et comme ce tissu s'étire facilement, pour qu'il garde bien la forme que je veux lui donner, j'ai tracé tout le contour du carré et j'ai placé suffisamment d'épingles en veillant bien à ce que ça suive le contour à l'avant et à l'arrière. Et donc là, il me reste à faire une couture avec un point d'arrêt. Je couds et je vais laisser ici une ouverture d'environ 5 cm. Donc je fais un point d'arrêt là et je fais encore une petite couture ici avec un point d'arrêt, début et fin. Je vais ensuite, comme tout à l'heure, raccourcir ma marge de couture à 5 mm, cranter l'arrondi ici et je vais dégarnir les angles en coupant comme ça en biais, en laissant 2 ou 3 mm après la couture ici pour ne pas toucher le fil et ne pas fragiliser ma couture. Et je retourne ensuite mon ouvrage sur l'endroit pour faire la surpiqûre et poser ensuite les boutons. J'ai rentré ma marge de couture sur l'envers et là il me reste soit à surpiquer pour fermer l'ouverture et surpiquer le tour, ou surpiquer uniquement la partie basse et laisser la partie haute ainsi. Ou alors si je veux ne pas surpiquer du tout, je fais une couture invisible à la main ici le long de la fermeture et ensuite je vais poser mes boutons pression. Donc on peut en mettre un de chaque côté, ou on peut en mettre un d'un côté, deux de l'autre, ou deux de chaque côté pour pouvoir un petit peu régler la taille du tour de cou. C'est comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez poser plusieurs boutons pour régler le tour de cou, pensez bien à poser les boutons mâles du même côté, les boutons femelles du même côté. Et vous pouvez ensuite régler un peu la largeur du tour de cou. Pour faire le même style de bandana mais double et de deux couleurs, j'ai coupé deux fois ce carré. Je les ai placés endroit contre endroit, j'ai fait la couture autour, j'ai placé ici des chutes de thermocollant. Donc une fois que j'ai retourné, j'ai fait une surpiqûre tout autour et les boutons pour qu'il y ait un petit décalage comme ça dans les couleurs. J'ai placé les boutons à hauteur de l'angle ici. Si j'avais voulu que ça se superpose parfaitement, j'aurais d'abord plié les deux parties comme ça et j'aurais placé le bouton ici en prenant toutes les épaisseurs de tissu ici et là. Et donc, voilà ce que ça aurait donné. Lorsque je veux commencer une couture au bord du tissu, comme pour l'angle du bavoir qu'on vient de voir, si je mets mon tissu ici, de façon à ce que l'aiguille arrive à ras, et que je commence ma couture ici, il y a des chances que mon tissu se fasse avaler là, et que la couture ne soit pas très jolie. Je vais commencer un peu plus loin, à environ 1 cm. Et là, je plante mon aiguille. Et je ferai d'abord une couture en arrière jusqu'au bord du tissu et je repars ensuite en avant. Donc je démarre toujours ma couture en tenant mon fil à l'arrière. Et là, pour avoir une sécurité supplémentaire pour que mon tissu ne se fasse pas avaler, je vais placer à l'arrière
autre morceau de tissu. Et je reprends ma couture vers l'avant. Et je peux ensuite continuer sur le reste de mon ouvrage. Voici un autre style de bandana. Donc avec celui-ci, le cou sera bien plus dégagé. Ici, comme le bord est droit, ça permet de protéger un petit peu le cou de l'enfant ici, s'il y a un peu de vent. En revanche, si vous voulez quelque chose de plus léger à porter au printemps, en été, pour les petites sorties, un enfant qui bavouille, vous pouvez prendre ce modèle-là. Donc, il y aura moins de matière au niveau du cou. Donc, pour l'assemblage, on procède toujours de la même manière. 2 pièces assemblées endroit contre endroit. On fait une couture tout autour en laissant une ouverture d'environ 5 cm. Ensuite, on dégarnit un petit peu l'angle. On crante les arrondis, surtout les petits arrondis ici. On raccourcit les marges de couture sur environ 5 mm. On pose des chutes de thermocollant à l'endroit où on va mettre des boutons pression. On retourne le tout et on fait une surpiqûre tout le long avec un point un petit peu allongé. Et comme ici j'ai pris également de la double gaze de chaque côté, que le tissu est un peu fragile, j'ai mis des chutes de thermocollant de chaque côté. Et pour les piqûres, je me suis amusée à prendre un fil coordonné d'un côté et de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment. L'essentiel c'est que ce soit le même fil, la même qualité et la même épaisseur de fil. Je l'avais fait également pour la surpiqûre ici. J'ai dégagé un peu de matière à l'angle. J'ai cranté les arrondis et donc je retourne maintenant ma pièce sur l'endroit et je fais ma surpiqûre. La partie ici est encore plus étroite que le bavoir qu'on a fait tout à l'heure. Donc je pense bien à faire ma surpiqûre avant de poser le bouton pression. Voilà, j'ai posé un bouton de chaque côté, donc j'aurais pu en mettre 2 de chaque côté ou 1 et 2. Et pensez bien à toujours inverser le sens de pose, ne pas mettre cette partie-là plate sur le dessus ou le dessous. Il faut bien que ce soit inversé pour pouvoir le fermer ainsi. Je vais maintenant passer au bavoir avec un col Claudine ou un col en pointe, comme un chemisier. Donc j'ai bien coupé à chaque fois 4 parties, 2 dans un sens et 2 dans l'autre. Donc c'est coupé en miroir. Alors inutile de dessiner 4 fois le même tracé. Je l'ai mis une fois et la deuxième fois en miroir. Et j'ai posé ensuite cette pièce endroit contre endroit sur mon tissu et j'ai simplement recoupé autour. Donc j'ai fait pareil pour ces pièces-là. Et maintenant, je vais procéder à la couture de ces pièces. Donc, je commence d'un côté, je fais un point d'arrêt ici. Je couds tout le long de l'arrondi. Je refais un point d'arrêt ici. Je laisse tout le haut ouvert pour pouvoir retourner cette pièce. Je fais de la même manière ici. Et pour ce col-là, c'est pareil. Je fais un point d'arrêt, je descends, je fais le bas et je remonte. Et un point d'arrêt ici. Et je laisse là aussi tout le haut ouvert. Donc, je fais pareil pour les 4 parties. Après la couture, je diminue ici ma marge de couture, je la coupe à 5 mm du bord de la couture environ. Et j'ai bien cranté tous les 5-6 mm tout le long de l'arrondi. Et pour le col en pointe, j'ai là aussi sur le tour raccourci la marge de couture. Ici j'ai coupé en biais, j'ai laissé environ 2 mm de tissu ici pour ne surtout pas toucher le fil de la couture. Là j'ai coupé en biais et je recoupe encore un peu de cette manière pour ensuite retourner ces pièces sur l'endroit en faisant bien ressortir les pointes et en faisant un bel arrondi. Il me reste juste à repasser. Alors moi je ne vais pas les surpiquer, mais si vous le souhaitez vous pouvez surpiquer ici tout le long et là tout le long de l'arrondi à 2-3 mm du bord avec un fil de la même couleur que le tissu, ou pourquoi pas coordonné à la même couleur que le reste du bavoir. Je vais poser le col sur ce bavoir. Donc sur la pièce avant, j'ai plié en deux pour marquer un petit repère et j'ai fait un petit point ici à 1 cm du bord, là. Donc avec un feutre qui s'efface à la chaleur ou avec une craie, quelque chose qui peut disparaître. Et donc si on pose le haut de cette pièce ici sur le milieu, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire.
Donc si je pose ça comme ça, je fais une piqûre de maintien ici tout le long du bord et on aura l'impression que le col est bien posé. Mais la couture d'assemblage du bavoir après se fera ici à 1 cm du bord. Donc le centimètre se situe à peu près là, ce qui fait que quand le bavoir sera cousu, assemblé, vous aurez un col ici avec un espace au milieu. Donc on ne pose pas le col comme ça, mais on pose la pointe ici sur le milieu et on avance jusqu'à arriver ici au niveau du point. Et on fait de la même manière là. Donc les deux pointes se superposent un petit peu. Là, je peux poser cette pointe-là au bord du tissu, il n'y a pas de souci. Je vérifie que les deux bords ici arrivent à la même hauteur. Et ensuite, je ferai une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Alors, pour faire cette piqûre, je retourne le tout. Parce que selon l'encolure ici, qui peut être plus ou moins large, le bord de ce tissu ne sera pas forcément parallèle. Donc, il peut dépasser comme ici. Donc je fais une couture tout au bord de ce tissu-là, du tissu de l'avant du bavoir, à 2-3 mm du bord ou à 5 mm du bord. L'essentiel c'est que ça n'aille pas jusqu'au repère ici de la couture d'assemblage du bavoir ensuite. Cette couture de toute façon disparaîtra lorsque au final on va raccourcir la marge de couture. Donc c'est vraiment un maintien le temps d'assembler le reste du bavoir. Et pour le col pointu, on fait exactement de la même manière. Donc les deux pointes ici se superposent un peu de façon à ce que lorsque la couture finale sera faite, le col sera parfaitement bien posé comme ça. J'ai posé maintenant l'avant du bavoir sur le tissu arrière, endroit contre endroit, et je fais une couture d'assemblage tout autour en laissant ici une ouverture d'environ 5 cm avec toujours un point d'arrêt, début et fin. Pour la couture des angles, on coud jusqu'à l'angle, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on soulève le pied de biche, on tourne le tissu, on rabaisse et on continue la couture. Donc après la couture, j'ai raccourci les marges à 5 mm environ. J'ai bien cranté dans les arrondis. Au niveau des pointes, je dégage les angles, donc je coupe à 2 mm environ de la pointe. Et j'enlève encore une partie de la matière de cette manière. À l'intérieur des angles ici, donc je coupe presque jusqu'au fil de couture et je dégage encore une fois de la matière là dans les angles. Et pour celui-ci, je crante bien tous les arrondis et de la même manière ici, je coupe jusqu'à environ 2 mm du fil et j'enlève un peu de matière à chaque fois par là. Et bien évidemment, j'ai toujours mis des chutes de thermocollant à l'endroit où je vais mettre des boutons pression. Et je vais maintenant pouvoir retourner mes bavoirs sur l'endroit. Si vous utilisez pour certains du tissu éponge ou de l'éponge bambou, vous voyez facilement que ça laisse plein de petites peluches. Donc chaque fois que je travaille ces matériaux-là, j'ai mon petit aspirateur à côté de moi. Ça me permet d'aspirer au fur et à mesure tout ce que je jette de côté et de ainsi ne pas en emmener dans toutes les pièces de la maison. Alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais lorsque vous retournez un ouvrage, que ce soit un bavoir, un sac ou n'importe quoi, essayez toujours dans la mesure du possible de pousser
l'envers vers l'extérieur au lieu de tirer comme ça pour retourner ce que vous avez cousu. Ça évitera une tension inutile sur les coutures et comme ça vous risquez beaucoup moins de faire craquer les coutures, ce qui vous obligerait à tout recommencer. Donc soyez prudent, prenez le temps et comme ça vous n'aurez pas à refaire certaines coutures. J'ai fermé ici l'ouverture en repliant ma marge de couture vers l'intérieur. Donc je vais repasser le tout et ensuite il me reste à faire la surpiqûre. Donc soit vous faites une surpiqûre tout autour en passant ici sur le petit col, ou alors si vous n'avez pas envie que cette surpiqûre se voit, vous passez sous le col ici, de 3 mm du bord, et vous repassez bien le col. Vous pouvez éventuellement, si vous préférez qu'il n'y ait pas de surpiqûre visible mais que le col tienne quand même bien en place, vous pouvez faire un petit point à la main ici et là pour le maintenir un peu en place comme ça. Voilà, vous faites comme vous préférez avec une surpiqûre visible ou pas. Et il reste ensuite à mettre le bouton pression de chaque côté comme on l'a fait pour les autres bavoirs. Lorsque j'arrive dans l'angle de la branche de l'étoile ici, je laisse donc mon aiguille plantée, je tourne mon ouvrage pour poursuivre la couture, mais vous voyez ici que le pied de biche ici n'est pas à l'horizontale, ce qui fait que la couture au démarrage ici risque de ne pas être jolie, ça peut faire des tout petits points et patiner un peu. Donc on va placer ce qu'on appelle une belle-mère, c'est-à-dire une cale à l'arrière du pied ici, pour que ça se retrouve ensuite à l'horizontale. Donc on peut prendre tout simplement une chute de tissu de simili, de tissu éponge, ce que vous voulez, et la placer à l'arrière ici, de façon à ce que le pied se retrouve à l'horizontale. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Vous avez peut-être sur votre machine un petit bouton noir comme celui-ci sur votre pied de biche, il peut être à droite ou à gauche. Donc on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied, on appuie sur ce bouton, on tient le pied à l'horizontale, on baisse le pied et là tout est à l'horizontale. On peut démarrer tranquillement la couture. Je vous montre de l'autre côté. Là on voit que sans mettre de cale en dessous, mon pied est bien à l'horizontale et je peux commencer ma couture tranquillement. Pour le protégé-poil, que j'ai bien appelé anti-bavouille, rien de plus simple, on pose les deux tissus endroit contre endroit, on fait une couture tout autour en laissant ici ou là une ouverture d'environ 5 cm, toujours avec un point d'arrêt début et fin. Une fois que c'est fini, on raccourcit les marges de couture à environ 5 mm, on crante dans les arrondis, on retourne et on fait une surpiqûre comme sur les bavoirs. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous mets comme d'habitude sous la vidéo les liens vers mon site où vous trouverez le patron ainsi que le lien vers mon groupe Facebook et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.